Des propos donc controversés sur la bande de Gaza qui ont fait sourciller, disons bien, du monde. Oui, qu'il a tenu hier soir lors d'un point de presse alors qu'il était accompagné du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou qui avait été invité hier du côté de la Maison-Blanche. Tout de suite, on va aller se remémorer ce moment. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Et c'est pas compliqué, hein? Les propos de Donald Trump ont carrément ébranlé, choqué de nombreux pays à travers le monde. Et il y a même Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État général donc des États-Unis, qui a mentionné hier sur X, d'abord endossé les propos de Donald Trump et il a écrit « Make Gaza beautiful again ». Ça nous rappelle donc « Make America great again ». Donc, c'est venu bousculer les valeurs de nombreuses nations. Je vais y aller avec quelques réactions en rafale. D'abord, il y a la France qui s'est dit opposée à tout déplacement forcé de la population palestinienne de Gaza. La Ligue arabe qui qualifie le projet de Donald Trump de recette pour l'instabilité. Le Hamas, lui, accuse Donald Trump de jeter de l'huile sur le feu. Il y a le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés qui dit que le plan de Donald Trump est très, très, très surprenant. L'Égypte aussi qui appelle à une reconstruction rapide de Gaza sans toutefois déplacer ses habitants. Et il y a même la Chine qui s'oppose au déplacement forcé des résidents de Gaza. This is something refused by the Arab world, it was refused by the Palestinians who fought more than 5 months to defend their residence in their area. And that's why we don't think that anyone will accept to Palestinians to be deracinated from their areas, to be scattered all over the world and finish with the Palestinian rights. Donald Trump is right. Looking at those scenes of Palestinians who have been horrendously displaced over so many months of war, it's clear that Gaza is lying in rubble. Sabrina, les propos de Donald Trump ont rebondi aussi à l'Assemblée nationale. Oui, il y a la ministre des Relations internationales, Martine Biron, qui a été questionnée sur le sujet un petit peu plus tôt ce matin. On l'écoute. J'ai été assez troublée. Je trouve que c'est un sérieux manque de respect à l'égard des Palestiniens. Honnêtement, je trouve ça blessant pour eux. Nous, au Québec, on a toujours privilégié une entente négociée à 2 États. Je pense qu'on va rester sur notre posture. Je trouve ça épouvantable parce qu'ils sortent de 2 ans de guerre, épouvantable. Puis je pense que ces gens-là ont besoin d'aide, ont besoin d'aide humanitaire. Et pendant ce temps, aux États-Unis, il y a un mouvement de résistance qui se met en branle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura à peu près une 50aine de manifestations en lien avec les premières actions qu'a posées l'administration Trump. Donc, bref, la dernière peut-être gaffe en liste pour Donald Trump, c'est d'avoir dit que Gaza allait devenir un territoire balnéaire. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir. On va poursuivre la discussion.